Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Notre flash d'info de ce mardi 17 septembre 2050 s'ouvre avec le Proche-Orient, où la bataille de l'eau fait rage dans cet environnement le plus aride sur Terre. Israël s'emploie à contrôler les capacités d'eau disponibles dans cette région. De son côté, l'Égypte menace comme en 1967, à l'origine de la guerre de 6 jours, de détourner le Jourdain, principale source d'eau pour l'Israël. Si l'État hébreu n'abandonne pas sa politique de contrôle de l'eau en Cisjordanie et en mer de Galilée. En Asie, la bataille de l'eau est au centre du conflit qui oppose l'Inde au Pakistan. L'Inde a pris le contrôle du Cachemire dans la tentative d'assèchement de son rival. Le Pakistan menace donc d'utiliser la bombe atomique si l'Inde ne libère pas cette partie du Cachemire. Les conflits sur l'eau deviennent courants dans de nombreux pays. L'Afrique n'est pas en reste. Les troupes égyptiennes viennent d'envahir l'Éthiopie en contrôlant tous les fleuves du Nil. Il faut dire que la situation des deux pays s'est dégradée depuis que l'Éthiopie a entrepris, il y a 5 mois, de construire 36 barrages pour son développement. Or, chaque barrage en Éthiopie impliquerait pourtant moins d'eau qui irrigue l'Égypte, qui craint d'être assoiffée à son tour. Une information de dernière minute. Oh mon Dieu! Excusez-moi. Suite aux montées des eaux, la ville de Lagos vient d'être rayée de la carte du monde. D'autres villes côtières comme Abidjan, Lomé, Accra, Cotonou et New York sont déjà sur la menace de ces montées des eaux. La ville de Lagos vient donc compléter à la liste déjà longue des pays comme les îles Hawaï, les Philippines et les Pays-Bas déjà engloutis par les intempéries incontrôlables et dangereuses des dérèglements climatiques violents. La météo! La météo! La météo! Merde, mais où est-elle? La météo! Excusez-moi une fois de plus. Alors, Miss Océane, notre météorologue, avant de nous présenter la situation climatique, l'Afrique est sous le choc suite à la disparition de Lagos à cause de ces montées des eaux. Dites-nous, toute la Terre est-elle réellement menacée de disparition? D'abord, je partage la douleur de ce peuple nigérian, particulièrement et en général, de toutes ces populations de par le monde qui vivent un exode monstre sans précédent. Revenons à votre question, madame la journaliste. Je m'étonne malheureusement que nous prenions conscience maintenant qu'au danger que menace notre vieille terre. Depuis les siècles passés, les hommes de science n'ont cessé de sonner l'alarme aux grands dirigeants de ce monde qui, pour des raisons hégémoniques, plongent notre planète dans un gaspillage sauvage des ressources naturelles dont nous subissons les conséquences aujourd'hui. La Terre est-elle menacée de disparition? Je dirais plutôt que l'espèce humaine à son tour est menacée de disparition. Nous sommes actuellement plus de 9,5 milliards à se disputer avec d'autres espèces de la Terre. Le peu de ressources naturelles qui nous restent, que ce soit en énergie, en eau potable ou en matière naturelle première, car nous avons détruit l'Amazonie. Il n'y a plus de forêt vierge. Madame la journaliste, cette situation catastrophique ne peut qu'entraîner des morts pour la survie. Le bateau est en train de couler. La tempête est forte, très forte, que nous perdons chaque jour des milliers de passagers. Un instant, Miss Océane. Ah non, vous êtes trop pessimiste. Nous pouvons encore sauver le navire. Parce que nous avons la technologie et la science. Oui, l'homme est capable de changer le cours de choses. Mais il nous manque une chose, la conscience. Mais vous transpirez beaucoup, madame la journaliste. Madame la journaliste, ça va? Miss Océane, nous sommes en juillet. Et c'est la grande saison de fraîcheur ici à Voira. Et nous avons l'impression de vivre en pleine saison de pluie. Dites, est-ce vraiment la fin?
les objectifs de gaz à effet de serre n'ont pas été atteints. Le climat continuera à se dégrader à grande vitesse, où la pression atmosphérique et le degré Celsius seront multipliés par 100 d'ici là. Ce qui signifierait l'éradication de toute espèce humaine sur Terre. Parlons des températures. Ah non, pas ça. Non, mon Dieu. Non, elle va bien. Elle se porte bien, ma terre. Regardez, elle tourne. Ça va? Elle tourne bien autour d'elle-même. Miss Océane, vous avez perdu la boule. Répondez-vous. Et pourtant, je venais de développer une théorie qui date du 23 décembre 2017. La Terre tourne, certes, mais il faut aussi tourner les têtes. Je regarde l'amour du pays couler. Les pêcheurs l'ont écopé, vidé de sa faune et de sa flore, se souciant peu de l'environnement, plus intéressés par leur ventre et leur bourse. Nature où s'épuise la pudeur et l'honneur, où le malfaiteur accumule son bonheur. Nature où le bon reste parfois éphémère. Tu es nature et vie, et non chimère. Vous dormez? Nous sommes fatigués après 3 jours de marche à la recherche de l'eau. Sommes-nous appelés à dormir devant cette nature que nous sort ses griffes pour nous dévorer tous? Que puissent faire de pauvres femmes que nous sommes devant la colère de Dieu nature? Ces hommes puissants du monde nous font payer des pots cassés d'une économie ultra-libérale prédatrice. L'homme croyait être maître de la nature. Mais la nature reste maîtresse de l'homme. Elle a commencé sans l'homme. Elle restera sans l'homme. Et l'humanité poursuit sa folle course qui lui mène vers une extinction de plus en plus probable. Le suicide collectif. L'homme prédateur est sorti de la poussière. Il sera englouti dans la poussière. Ya
J'ai songé à ces âmes envolées sans remords. J'ai songé à ces vies abrégées. J'ai longtemps songé à ces êtres partis pour le grand sommeil. En silence, j'ai toujours songé. Songé. Les jours portent déjà les morceaux de sommeil. Toi, l'enfant, les larmes acides. La nuit a coulé dans ma gueule noire, jusqu'au cœur de ce corps qui s'érole. Mes yeux au cerne blanc ne peuvent plus voir. Au crépuscule de mes jours, ma vie s'assombrit comme un habit. Statue sans âme, seul le vent m'anime. Je songe aux morts. Je songe à la mort. Répondez-vous! Elle est tombée! Elle est tombée! Babylone la grande! Elle s'est changée en troupe de peur, de démons. On repère pour toutes sortes d'esprits impurs. On repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Répondez-vous! Répondez-vous! Car la venue imminente du Messie Hadkarmani est proche pour sauver ceux qui croient en lui. Purifiez-vous du cendre et du kaolin. Couvrez-vous du sel. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Car au vin de ses prostitutions se sont abreuvées toutes les nations. Les rois de la terre ont forniqué avec elle. Et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Répondez-vous! 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 Il n'y a toujours pas d'eau. Nous sommes ici depuis l'aube et ma calebasse n'a même pas atteint le quart d'un gobelet d'eau. Cette quantité vaut de l'or au marché. Ces hommes d'affaires rapaces contrôlent les droits de ressources vitales. Véritable mine d'or sur le long terme pour ces investisseurs véreux. Tant que l'homme aura soif, l'argent coulera à flot. L'eau devient une denrée rare, plus rare que l'or, l'or bleu. L'eau, c'est de l'or. L'or bleu. Alors vive l'or bleu. Ah non, même l'or a perdu sa valeur. Mais l'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est le pétrole. Même le pétrole a perdu sa valeur. L'eau, c'est l'eau. Nous connaissons la valeur de l'eau que lorsque le puits est sec, hein, dit le proverbe. Nous sommes en panne sèche. Et la terre s'en alla à volo. À qui la faute alors? Aux agriculteurs qui ont asséché les fleuves au profit de l'irrigation et de l'agriculture intensive. En tout cas, pas dans mon village. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère n'ont jamais pratiqué ce genre d'agriculture. Alors à qui la faute, hein? Aux constructeurs des grandes centrales électriques. Ils ont détourné le fleuve au profit du courant. En tout cas, mon village n'a jamais connu le courant. Mon arrière-grand-mère a utilisé la lampe tempête. Ma grand-mère a utilisé la lampe tempête. Et ma mère utilise toujours la lampe tempête. Mais à qui la faute alors? Oh, va le dire à ceux-là qui ont pollué et vidé les nappes d'eau souterraines, qui alimentent les sources et les puits. Oui, va le dire à ceux-là qui ont participé à la détérioration des écosystèmes et à la dégression de la biodiversité. Ils sont là avec nous. C'est
avec ces monstres. Ils ont été ignobles, nos arrière-arrière-grands-parents. Bien dit. Pendant que nous vivons l'enfer ici, eh bien ces salauds se reposent en paix, heureux d'avoir laissé à l'humanité un héritage empesté. Qu'ils soient maudits! Qu'ils soient maudits! Jusque dans leur tombe! Qu'ils soient maudits jusqu'à leur tombe, et que toutes ces pollutions rongent leurs os jusqu'à l'enfer. Mais hélas, nous pouvons bien les maudire. Mais nous serons tous engloutis par la colère de la terre. Hein? Les hommes passeront, mais la terre restera. En tout cas, qu'ils partent avec leur maudite terre. Moi, je resterai. Je suis perdue dans cette valse. Entre mer, terre et fleuve. Puisqu'il n'y a plus de terre. Puisqu'il n'y a plus de fleuve pour couler en moi. Jusqu'à l'embouchure du rêve. Demain, les fleuves étancheront leur soif saumâtre à la mer. Oh, j'ai soif. Vous dis-je, j'ai soif. Le propriétaire de la maison, ne veut pas voir le locataire prédateur chez lui. Il a fermé ses vannes. Il nous demande une chose. Partir. Nous étions 9,5 milliards sur Terre. Plus de 2 milliards sont partis, fauchés par des pénuries d'eau, des baisses de stockage alimentaire et des catastrophes de tout genre.
L'okula l'umosie ma foi ma ouïe no aye que sengele tata no aye que sengele tata. Mes 3 enfants ont eu faim. On leur a donné du poisson. En réalité, ces poissons étaient des poisons. Ils sont tous morts. Car ces poissons étaient pollués. Oh! No aye que sengele tata. No aye que sengele tata. Dis, ta calebasse n'est pas encore pleine? Il tombe une gouttelette chaque 10 minutes. Ah! La terre est sous perfusion! La terre est sous perfusion! Oh, Ingura! La grande et majestueuse rivière il y a un siècle s'échoue aujourd'hui à une simple et petite source. Oui, Ingura. La grande mythique rivière qui s'étendait jusqu'au village voisin est enterrée dans ce petit trou. Ce petit trou, son lit de mort. Que devons-nous espérer de mieux? Lorsque les fleuves s'assèchent, les rivières aussi. Ah, Ingura la splendide. C'est ici que s'est produite une fabuleuse histoire d'amour que me contait ma grand-mère Ingura. Une histoire d'amour, une histoire. Viens raconter une histoire. Une histoire. Yabika. J'étais curieuse de demander à ma grand-mère pourquoi portait-elle le nom de cette rivière. Et elle me dira que c'est ici que son grand-père Kaba avait fait la connaissance de Makeni, c'est-à-dire mon arrière-arrière-grand-mère. Yabika! Makeni est fille d'un riche fermier, la plus belle fille du village, tomba amoureuse d'un bel infirmier venu de la ville. Wow! Kaba était beau, tellement beau que son nom était sur toutes les lèvres des filles du village. Chaque soir, Kaba venait se baigner ici à Ingura. Comme un gamin, il hurlait dans l'eau, il sautillait dans l'eau. Mais il oubliait que Makeni l'épiait et observait tous ses mouvements. Le corps de Kaba n'était plus un secret pour Makeni. Il était beau partout, partout. Oh mon amour Lucas, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi. Pour le meilleur et c'est pour toujours. Oh mon amour Lucas, tu es celui que j'ai cet amour qui pénètre mon cœur. Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. C'est celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi.
Oh, t'inquiète. Comme toute bonne séductrice, Makeni avait fini par entraîner Kaba dans ses mailles. Yabika! D'ailleurs, Kaba savait que Makeni était la plus belle fille du village. Qu'elle avait repoussé les propositions de mariage de préfet, ministre, député. Un jour, à la tombée de la nuit, Makeni se précipita ici à Ingura. Elle alla quelque part là-bas. Du côté des hommes. Derrière les grosses pierres. À l'embouchure de la rivière. Voyons venir Kaba. Makeni se déshabilla. Elle se déshabilla et entraîna son joli corps nu dans de l'eau froide. Elle avait vraiment confiance en elle alors. Makeni avait tous les atouts pour séduire un bonze. Ce que femme veut. C'est beau d'être femme. D'être ondulée jusqu'au sanglot. D'être la reine de la vie des hommes. D'être la régente de leurs rêves. D'être la muse de leur génie créateur. De se sentir une fleur en pleine pollen. D'avoir pour fonction d'être belle. À savoir parler lorsqu'on est nu à un homme, dépouillé d'allumer le feu. Après, Kaba arrive à son tour, ne s'aperçoit de rien et se déshabilla et se jeta à l'eau après. Et après? Après quoi? Mais la suite! La suite. Je ne me rappelle plus. Oh! Comment ça? Comment ça tu te rappelles plus? Alors pourquoi nous raconter des bobards? Dis, il s'est passé quoi ici cette nuit-là, Je ne me rappelle plus. Seulement ma grand-mère m'avait dit que c'est ici que la fille de Makeni a été conçue. D'où le nom d'Ingura. Et l'histoire s'arrêta par la fin. Mamie, ton histoire a un goût d'inachevé. Cela encore accentue ma soif. J'ai soif. Soif? Soif de quoi? Mais de l'eau, bien sûr. Tu imaginais quoi? Rien. Je chauffe. Quelle chaleur. Tu sais, devant cette chaleur rebelle et hostile, il nous faut un peu de chaleur masculine. Nous sommes trop seuls, n'est-ce pas? Oh, mais devant cette chaleur d'enfer, une chaleur masculine supplémentaire serait un supplice de trop, non? Leur présence soulagerait quand même nos sens de femmes en détresse. Ils peuvent bien venir maintenant, mais les pauvres, auront-ils le courage de démarrer leur moteur dont le radiateur manque cruellement de l'eau? De toute façon, quel homme acceptera-t-il de piloter une Mercedes qui a fait plus de 2 mois sans coup d'éponge? Tu cogites à quoi, toi? Mais regarde-toi dans une glace. Regarde-toi. Même un chaud lapin se dégonflera comme un ballon de baudruche devant une tubulure qui n'a pas été nettoyée plus de 4 mois. Je vais te taper! Tu blagues de quoi? Imbécile! Laisse-moi la taper! Arrêtez! Niama! Arrêtez! Arrêtez! Mais regardez autour de vous. Dites plutôt à cette sauvage de se regarder dans une glace. Elle continue! Sauvage! Arrêtez! Vous avez perdu la raison ou quoi? Mais regardez autour de vous. La Terre, elle a cessé de tourner de l'ouest vers l'est. Elle a pris le son des aiguilles d'une montre. Et nous remontons le temps dans une vitesse exponentielle.
et nous repartons vers l'ère primitive. Fini le vernis. Fini les soins de visage. Et regardez-moi, je suis belle. Belle comme Lucie. Notre ancêtre sauvage qui n'a rien d'artificiel. 3 mois sans faire de bain intime. Mais je reste sauvagement belle. Belle comme Lucie. Une beauté sauvage qui n'a rien d'artificiel. Pas de mèche. Pas de phare. Et les hommes nous aimeront comme ça. Parce que notre espèce doit survivre. N'est-ce pas, les filles? C'est Le règne de notre Seigneur est proche. La mer va rendre les morts qui étaient en elle. Et chacun rendra compte selon ses œuvres. Oui, ils sont là. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Cette terre corrompue passera. Le ciel et la terre s'enfuiront devant la face de notre Seigneur. Oui. Vive les nouveaux cieux. Vive la nouvelle terre. Vive la nouvelle Jérusalem. Vive le nouveau jardin d'Éden. Où coulera l'eau vive et saine. Bien, arrête-nous de charlatalisme. Dis, qu'est-ce qu'il y a là dans ta gourde? De l'eau. De l'eau. Venue droit de la nouvelle Jérusalem. Ceux qui boivent à cette eau seront sauvés. Hein? De l'eau? Nous sommes sauvés! Donne cette eau. Non. Ne peuvent s'abreuver de cette eau que ceux qui se convertissent à notre grand prophète, Adkar. Ton prophète n'a qu'à attendre. Nous en avons besoin. Non. Fais ça. Elle est infecte, cette eau. Elle est infecte. C'est quoi cette saleté là, hein? De l'eau bénite de la nouvelle Jérusalem. De l'eau bénite? Oui, pointe avec les gamètes de notre Seigneur, Adkar Mani. Pointe avec les gamètes. On va la tuer. Tuez-la. Tuez-la, on va la tuer.
parce qu'en fait, ici, c'est pas nous, en fait, c'est eux. C'est eux, c'est pas nous. Les pétroliers de Cepegos. Les pétroliers de Cepegos. On applaudit encore très fort, très fort, très fort. Je vous l'avais dit là, ils sont professionnels. Ils vont se présenter, les actrices vont se présenter tour à tour. Zita Mukala. Doria Lembe. Amoun Poumen. Marianne Missigué. Préféré mon petit. Très respectueusement et très modestement, on va appeler leurs encadreurs. Et celui qui peut-être a écrit cette pièce, ils vont se présenter. J'ai essayé d'écrire quelque chose. Apporter quelque chose d'alimentaire parce que le monde va mal. Après la COP 23, l'avenir est douteux. Le frère Bruno s'en va. Vous venez de suivre la première partie, c'est pas fini. Il faut que je reparte au palais pour finaliser la pièce. C'est juste. Guy Singa, assistant au metteur en scène. Stéphane Ruben Soumaya, assistant à la mise en scène. Le monologue est là. Là, on ne dit pas. Là. C'est la fontaine. Destin Magida aussi.